Eh bien, monsieur le sénateur, président du Conseil général, monsieur le président du Pays Ouaronnais, messieurs les vice-présidents, messieurs les maires, madame, mademoiselle, messieurs les élus, madame, mademoiselle, messieurs, et surtout ce soir, chères Moiranaises et chers Moiranais, je suis une fois encore tout particulièrement heureux de vous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie des vœux, les vœux du maire, et ce, j'ose le dire, pour la 17e fois déjà. Sachez que c'est pour moi un rendez-vous qui constitue un moment privilégié, un moment de dialogue et d'échange avec les Moiranaises et les Moiranais. Cela s'inscrit comme un véritable temps fort, riche et instructif, que j'aime d'ailleurs préparer avec soin, et je pense sincèrement que cette étape de notre vie démocratique communale est partagée par bon nombre d'entre vous, puisque cette année encore, eh bien, et tout spécialement la salle des fêtes Louis Baran est comble, je dirais même presque trop petite. Merci de votre présence, cela fait chaud au cœur. Et permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois que depuis 1995, je n'ai pas vu le temps passer avec vous. Tellement les missions et les dossiers que vous m'avez confiés ont été prenants et enrichissants. Avec mes 3 équipes municipales successives, que je remercie, il y en a d'ailleurs qui sont ici présents, et quand je vois Jean-Claude Dossus, croyez-moi que là aussi, ça me fait chaud au cœur. Que je remercie pour leur grande implication, j'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Cet exercice des vœux nous conduit en général à faire l'état des lieux de l'année écoulée, avant de dresser les perspectives de celle qui commence. Et croyez-moi, je ne souhaite pas déroger à cette règle, même si l'année qui vient de s'achever a été une année particulièrement difficile. En effet, ce fut la plus rude, sans doute, depuis 1995, date de ma première élection et depuis le début de cette crise financière, économique et sociale qui s'est ouverte en novembre 2008. Il est vrai que nous nourrissions tous des espoirs de reprise, mais cela ne s'est pas concrétisé. Notre territoire, comme beaucoup d'autres, a subi de plein fouet les conséquences du ralentissement de l'activité économique en matière d'emploi, avec notamment la liquidation d'une entreprise familiale célèbre qui était née à Moiran, mais aussi avec l'échec de la tentative de relance d'une grande papeterie basée sur Centrale Pavorep. Cette crise, les hoquets du CAC 40, les chroniques des agences de notation et du fameux AAA, toutes les annonces successives des différents plans de rigueur, la problématique grecque et l'affaiblissement de certains pays voisins, dont le Portugal, l'Espagne et l'Italie, ont ponctué l'actualité de l'année 2011 de manière fort peu agréable, en donnant libre cours à la morosité et aux commentaires inquiétants de nos médias, qui d'ailleurs, je dois le dire, se complaisent dans ces scénarios catastrophes. En ce début d'année 2012, nous assistons à un pessimisme ambiant très répandu dans les discours de la plupart de nos dirigeants politiques et d'une grande majorité de nos collègues et chers amis maires des communes voisines. Avec ce que je viens d'évoquer moi-même en ce début de propos, c'est peut-être normal, me direz-vous. Mais sachez que je déplore cependant ce manque de confiance généralisé, car ce n'est pas ce dont nous avons besoin en cette période trouble. Et si une grande partie des élus nationaux ou locaux baissent les bras et se résignent, où irons-nous? Certainement dans le mur, mais ça, je vous l'avais dit, on le sait déjà depuis pas mal de temps. Voilà pourquoi, si je peux comprendre le pessimisme de nos concitoyens, qui, eux, souffrent au quotidien de cette crise que nous traversons, et au risque de surprendre, je ne comprends pas, et absolument pas, celui de nos dirigeants et de nos élus. J'irai même plus loin, en vous disant que ce pessimisme de nos politiques, toutes tendances confondues, je le condamne. Pour ma part, et au contraire, des messages de désespoir que j'ai pu entendre ça et là dans les différentes communes et collectivités, je préfère porter un regard objectif et en grande partie positif sur les 12 mois écoulés de l'année 2011 à Moiran. Car n'oublions pas qu'à Moiran, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous sommes parvenus à maîtriser encore une fois notre fiscalité dans sa part communale. Oui, au contraire de certaines autres institutions, nous n'avons pas modifié nos taux communaux. Tout comme le Conseil général, je tiens à le souligner. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir bouclé notre budget en dégageant un autofinancement significatif et en ayant eu recours à un emprunt très modéré, malgré les importants travaux que nous avons effectués avec la remise en état de notre mairie, dont nous sommes si fiers. Je retiendrai aussi qu'à Moiran, 2011 a été une année marquée par le centenaire de l'Église, animée de main de maître par une association spécialement constituée à cette occasion et présidée par Georges Durand-Terrasson. Je tiens à remercier ce dernier et toute son équipe
pour l'ensemble des temps forts dont ils nous auront gratifiés grâce à leurs activités. Une nouvelle cloche, baptisée Marianne, qui résonne désormais sur notre commune, un spectacle splendide, immortalisé sur DVD, digne des grandes chorégraphies nationales, un récital du chemin de croix de Camille Claudel, interprété par une extraordinaire Marie-Christine Barrault, enfin un téléhomme formidable, composé par notre talentueux ami Dominique Joubert. Grâce à eux et au concours de tous ceux qui les ont aidés, bénévolement, nous retiendrons de 2011 comme une année culturelle majeure. Permettez-moi, ce soir, de souligner le professionnalisme avec lequel ils ont assuré leur mission et saluer le soin dont ils ont fait preuve afin de ne jamais confondre les activités culturelles avec ce qui relevait du cultuel. Bravo pour le respect du principe républicain de laïcité dont ils ont fait preuve. Je profite de l'hommage rendu à cette association pour souligner le rôle majeur joué par l'ensemble des associations moranaises en général, et cela tout au long de l'année dans notre collectivité. Un rôle que l'on ne souligne pas assez, et pourtant, la loi de 1901, qui a permis dans notre pays de créer des associations à but non lucratif, est une loi merveilleuse et digne d'une démocratie moderne, car elle offre à chacun de s'exprimer et d'être entendu, ce qui est loin d'être le cas dans le monde entier, ne l'oublions pas. À ce sujet, les associations sont un véritable amortisseur de la crise, en permettant le maintien des activités de loisirs et de divertissement. Elles jouent également un rôle social en assurant une solidarité et un lien direct entre les populations, bien entendu, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, en dehors de toute doctrine politicienne. Et puisque 2012, vous le savez, sera une année électorale majeure avec la présidentielle et les législatives dans la foulée, je ferai aux candidats une proposition, celle qu'un véritable statut du dirigeant associatif puisse être reconnu et adopté à l'échelle nationale. Cela permettrait de préserver le bénévolat, qui est nécessaire dans l'encadrement du réseau associatif et qui, malheureusement, devant la montée de l'égoïsme, fait de plus en plus cruellement défaut. À Moirans, avec plus d'une centaine d'associations sportives, culturelles ou sociales, nous disposons d'un réseau associatif riche en quantité et exemplaire en qualité. Et c'est un bien. Je leur souhaite une seule chose, c'est que l'intérêt général reste leur principale raison d'exister. Alors, et à cette condition, nous pourrons continuer à travailler collectivement ensemble dans un cadre partenarial privilégié, gagnant-gagnant, et dans lequel je veillerai, bien entendu, à la bonne utilisation des subventions qui, vous le savez, émanent des fonds publics pour lesquels je suis toujours très vigilant. Avant d'aborder l'année 2012 qui s'ouvre à nous et les actions municipales que nous comptons mener, je terminerai cette rétrospective 2011 en citant une fois encore la grande satisfaction que j'ai eue en retrouvant notre mairie, place de l'Assemblée départementale. Cet édifice, fleuron architectural de notre commune, est maintenant complètement rénové et offre de meilleures conditions de travail à nos agents et permet un accueil de qualité de nos concitoyens. Avec l'auberge des Frères Paris, mairie annexe, nous voilà maintenant dotés de bâtiments communaux fonctionnels, s'inscrivant complètement dans la démarche d'économie d'énergie et d'Agenda 21. De plus, ces deux édifices, tout en gardant leur cachet ancien, permettent une utilisation respectant les enjeux de modernité et surtout la loi handicap. En ce qui concerne donc l'action municipale, j'aborderai 2012 avec optimisme et confiance, au contraire de certains. Un optimisme, bien entendu, qui n'exclut pas la prudence, et une confiance qui n'exclut évidemment pas le contrôle, car il va de soi que les incertitudes économiques nécessitent d'agir avec un esprit de responsabilité pour continuer à avancer, tout en préservant nos marges de manœuvre et en essayant d'anticiper les éventuels coups durs. Tout en restant vigilant, je reste persuadé que le meilleur moyen de répartir de l'avant est de préparer résolument et modestement l'avenir plutôt que de se tourner perpétuellement vers le passé. Bien entendu, il est évident qu'il faut à tout prix gérer le présent et les difficultés que le quotidien entraîne chez certains. Tel est le rôle que je demanderai à tenir à notre CCAS, en assurant, au-delà de tout ce qu'il accomplit déjà, notamment pour nos toujours jeunes et pour les personnes dépendantes, des missions de secours d'urgence indispensables auprès des personnes isolées ou qui se trouvent parfois dans des situations de détresse considérables suite aux aléas de la vie. Je souhaite que les dossiers soient examinés au cas par cas afin de respecter le grand principe de l'égalité des chances et afin de répondre à des situations personnalisées. Je ferai tout pour que la notion de justice sociale soit effective à Moirans.
En matière d'organisation de la commune, préparer l'avenir était la mission principale de concertation que nous avons initiée dans le cadre de notre projet de rédaction du projet de ville. Nous avons pu ainsi identifier les grands enjeux que Moirans devra relever pour les prochaines années, et ce, quelles que soient les équipes municipales en place. Tout d'abord, la nécessité de renouer avec une dynamique démographique positive, tout en ne franchissant pas, dans l'immédiat, la barre fatidique des 10 000 habitants. C'est un constat qui est lié au phénomène de décohabitation qui se matérialise par des évolutions de la cellule familiale et des divorces, et ainsi que les accidents de la vie. Cela pose évidemment quelques problèmes, notamment pour la fréquentation de nos écoles, puisque, je le dis ce soir, nous sommes menacés par des fermetures de classes dès l'année scolaire à venir. Soyons-en conscients. Pour remédier à cette tendance, sans tomber dans l'excès inverse qui risquerait de compromettre notre qualité de vie, nous ouvrirons de façon organisée des quartiers à la construction. Je souhaite que l'on tienne compte d'un bon équilibre entre le maintien de nos services, de nos équipements et un aménagement raisonnable de nos espaces. L'importante question du pourcentage de logements sociaux doit être maîtrisée et assumée. Je le répète, l'importante question du pourcentage de logements sociaux doit être maîtrisée et assumée. Elle doit être maîtrisée car il est nécessaire d'offrir du logement aux ménages modestes et aux jeunes couples qui démarrent dans la vie sans tomber dans un excès qui mettrait en péril l'équilibre de notre commune. Elle doit être assumée également car il faut avoir le courage de ne pas exagérer dans le logement social tant il est confortable de tenir des positions démagogiques réclamant toujours plus de social alors qu'on connaît parfaitement les difficultés de cohabitation que cela peut engendrer parfois. Et j'ai le courage de le dire, la notion de mixité sociale doit être respectée, car la qualité de vie doit rester un de nos leitmotifs. Grâce à ces 9 réunions de concertation, nous sommes parvenus à obtenir une synthèse représentative de la vie des Moiranais sur le devenir de secteurs importants de la commune amenés à évoluer à court, à moyen ou long terme. Je pense tout spécialement au bourg, à la SADAC, à la reconstruction du quartier Chanlon-les-Fleurs, à notre gare principale de Moirans, qui doit être réellement reconnu comme un véritable pôle de rabattement. La synthèse de tous les échanges et de tous les documents techniques présentés à cette occasion a été finement analysée et sont bien entendu rendus publics et disponibles sur le site internet de la ville. Je tiens ce soir à remercier publiquement toutes celles et tous ceux qui ont participé à cet important travail. Parmi les priorités qui émergent figurent 4 dossiers principaux. Le tout premier, que je ne souhaite pas enterrer, est si cher à ma première adjointe que je tiens à excuser. Je excuse 2 personnes de mon conseil ce soir, Marie-Vonne Cussac qui est en voyage, ainsi que Jean-Claude Poutou également qui est en voyage hors de la commune. Le tout premier, et donc celui qui est si cher à ma première adjointe, c'est celui du nouveau groupe scolaire qui devra permettre de remplacer le groupe actuel Jacques Prévert et Elsa Triolet, dont les bâtiments, nous le savons, sont vieillissants, répartis sur plusieurs sites inadaptés et ne répondant plus aux critères de sécurité ainsi qu'à la loi handicap. Vous n'êtes pas sans savoir que cela pose des difficultés dans la gestion quotidienne de nos écoles. Le deuxième dossier est celui de la réhabilitation de notre piscine municipale couverte, qui, comme toutes les tournesols, accuse aujourd'hui le poids des années. Soyons vigilants, car nous sommes sous le couperet d'une menace de fermeture à tout moment. Alors là, je suis moins inquiet parce que je sais que Roger Hombe, mon adjoint au sport, a pris à bras-le-corps cette importante problématique et connaissant sa rigueur et surtout sa détermination, je sais que nous allons rapidement trouver une solution à la hauteur de nos besoins et de nos ambitions. Un troisième dossier a émergé ces dernières années, celui qui nous impose la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire afin de renforcer l'offre médicale en regroupant sur le même site différentes activités médicales et paramédicales. Là aussi, je tiens à remercier ce soir publiquement le Dr Pichat pour son investissement et son efficacité exemplaire. Il est de notre devoir d'assurer l'accès à des soins de qualité pour la totalité de nos concitoyens moranais. Et vu la baisse nationale de la démographie médicale, sachez que la partie n'est pas gagnée d'avance. Le 4e dossier doit consister dans la construction sur un site différent, près de notre centre-ville, je dis bien près de notre centre-ville, d'une nouvelle maison de retraite destinée à remplacer celle qui est actuellement située place Charles de Gaulle, afin de moderniser l'établissement. Cela devrait permettre de l'adapter, notamment aux besoins émergents pour faire face aux problèmes posés par la terrible maladie d'Alzheimer, mais aussi pour apporter de meilleures conditions de travail à l'ensemble du personnel de cet établissement
qui, je dois le dire, effectue chaque jour des prouesses en prodiguant des soins à des personnes malheureusement de plus en plus dépendantes. Le site laissé vacant une fois ce dossier réalisé pourrait faire l'objet de la création de séigneuriales afin de diversifier encore plus et davantage l'offre en logement sur notre commune. Dès ce soir, je tiens à vous informer du fait que la réalisation de ces 4 projets n'est pas forcément comparable et que leur mode de financement l'est encore moins. Chaque dossier devra faire l'objet d'études de choix d'implantation et de décisions spécifiques. Bien entendu, nous resterons dans tous les cas vigilants afin de préserver, je vous le dis encore une fois, les deniers communaux et nous solliciterons l'ensemble des partenaires concernés dans chacun de ces dossiers pour nous aider concrètement. 2012 devra nous permettre de terminer les études et le travail des différentes commissions pour définir ces modalités de construction et ces lieux d'implantation envisageables. Il faudra également aborder l'importante question des enveloppes financières précises qui devront être réservées pour ces 4 projets. Cela nous permettra de préparer ces investissements importants que nous devrons engager sur plusieurs exercices budgétaires, bien entendu. Et voilà pourquoi j'ai demandé à mon adjointe aux finances et à ses services que l'année 2012 puisse être une année blanche en matière d'investissement, bien entendu, hors les investissements courants d'entretien naturellement. Il est impératif que nous ne recourions pas à l'emprunt cette année, afin de préparer sereinement les efforts à accomplir en 2013, 2014 et certainement au-delà, si nous voulons réaliser ces différents projets sans nuire à nos finances. Bien entendu, je répète que dans l'état actuel des choses, j'envisage ces investissements sans augmentation des taux communaux d'imposition, car je ne souhaite pas faire peser sur l'épaule des Moiranais une pression fiscale supplémentaire. En parallèle, les travaux sur le site de la SADAC devraient débuter dans le courant de l'année pour la réalisation d'une première tranche de logements à l'initiative d'un promoteur privé qui a acheté les parcelles vendues par cette entreprise, maintenant installée depuis quelques années à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre. Ce sera pour nous également l'opportunité de présenter, en partenariat avec ce groupe privé, une réflexion afin d'offrir un visage nouveau de notre entrée de ville. Cela devrait permettre également le réaménagement des conditions de circulation de notre centre-ville. À mes yeux, ce qui a permis de mettre en valeur la démarche de projet de ville, c'est le potentiel considérable que recèle notre commune pour construire son avenir en conservant la qualité de vie qui est la sienne. Et voici la preuve, s'il en était besoin, que mon tempérament optimiste, au contraire de certains, n'est pas complètement infondé. Voilà pourquoi aujourd'hui, Moiran est en capacité de conserver un potentiel qui lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité, à condition que l'on ait la sagesse et la prudence de le préserver. Mais comment pourrait-on prétendre préparer l'avenir si nous n'attachions pas à notre jeunesse l'attention qu'elle mérite ? Les turbulences du monde actuel sont le fruit de 30 années d'une gestion qui n'a pas toujours été très responsable. Et d'une certaine manière, c'est cet héritage que nous nous apprêtons à transmettre à nos enfants et petits-enfants. Il n'y a pas là de quoi être particulièrement fier. Revenir en arrière et réécrire l'histoire, vous le savez, est malheureusement impossible. Le devoir qui nous appartient, c'est de donner à notre jeunesse tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse construire elle-même l'avenir qui sera le sien et qu'elle soit libre de le faire seule. À Moiran, la conscience que nous avons de ce devoir nous a incité à construire le PEL, le projet éducatif local, afin que tous les moyens que nous souhaitons investir au service de notre jeunesse puissent être coordonnés et mis en cohérence pour une synergie parfaite entre les acteurs associatifs, ceux du milieu éducatif et scolaire, la cellule familiale et la ville. 2011 a vu l'adoption officielle du PEL par le conseil municipal. 2012 sera l'année de sa mise en œuvre concrète au travers de la création d'un pôle jeunesse, chargé de la coordination des actions initiées dans ce secteur. Je salue le travail accompli dans cette direction par les 2 benjamins de notre conseil municipal, Marilyn Cuillet et Kevin Nico. Si à Moiran, je reste optimiste mais prudent, notre commune ne devrait pas être la seule dans ce cas. En effet, le pays ouaronnais, dont nous dépendons cruellement, Monsieur le Président, mérite lui aussi des perspectives d'avenir meilleures que celles qui lui sont offertes aujourd'hui. Certes, l'actuel président et son exécutif n'ont pas une tâche facile à assumer, car nous sommes plus dans un contexte économique facile qui faisait venir les entreprises sans qu'on aille les chercher. De plus, la raréfaction des ressources pose les différentes problématiques dans les termes nouveaux. Je pense
sans prétention, bien connaître cette intercommunalité qui est plurielle et disparate. À ce sujet, les préoccupations de la Valdaine sont parfois très lointaines de celles de Voiron, a fortiori de celles de Tullin, de Rives, de Moirans et de Vorep, bien entendu. C'est une difficulté qui s'ajoute à l'antagonisme des attentes entre les petites communes et les grandes, renforcées par la taille modeste de Voiron pour une capitale intercommunale comparée à la moyenne des communautés d'agglomération dans le reste du pays. Je l'ai dit au président, je l'ai dit également en conseil communautaire, et je l'ai dit dans les journaux. Il est nécessaire que l'on sache prendre à bras-le-corps les vrais défis du territoire et que l'on accepte enfin de remédier aux disparités qui existent en matière de fiscalité entre les communes. Je souhaite que le Pays Voironnais nous montre autre chose que des batailles de chiffonniers pour la renégociation permanente des dotations aux communes. Au-delà de calculs, selon des critères mathématiques seulement compréhensibles par les techniciens et les ingénieurs territoriaux, il nous faut maintenant un vrai pacte fiscal et non plus un simple pacte financier. Seule une démarche politique forte en matière de fiscalité entre les 34 communes nous permettra d'aller sereinement de l'avant. Oui, chers amis, l'argent public se fait de plus en plus rare. À nous, élus, de savoir l'utiliser correctement et de le respecter. Car l'argent public, c'est le vôtre. C'est celui de chacun d'entre vous et de chacun d'entre nous. Avant d'être public, il faut le savoir, il est privé. Il est le fruit du travail, de nos impôts et des sacrifices consentis par chaque ménage au détriment de dépenses de confort et d'agrément. Je ne peux m'empêcher de terminer ces propos sans aborder deux dossiers qui me sont chers et pour lesquels je suis en mesure de démontrer que l'on pourrait faire réellement des économies substantielles. Même si je dois faire dresser les cheveux de certains dans la salle, fidèle à mes idées, je reste persuadé que la construction du nouvel hôpital de Voiron sur le site des Marteaux est une erreur stratégique. Oui, il aurait fallu se battre au noble sens du terme pour construire très rapidement un nouvel hôpital de Voiron dans une zone adaptée répondant aux nouvelles exigences d'un bassin de santé. Pour cela, il aurait fallu passer outre l'égoïsme et les idées bornées de certains. Et ensemble, nous aurions pu, avec nos élus, faire plier le ministère de tutelle en construisant une véritable annexe du CHU de Grenoble. Il aurait fallu passer outre les querelles de clocher qui imposent que la première condition requise à l'hôpital de Voiron soit qu'on l'implante sur le territoire de cette commune, ce qui n'entraîne que des problèmes considérables. Je rappelle à l'Assemblée, à ce titre, que ni l'hôpital Nord de Grenoble, ni l'hôpital Sud de Grenoble ne sont situés sur la commune de Grenoble. Ils sont respectivement à La Tronche et Chirolles, et on les appelle quand même hôpitaux de Grenoble. Mais ils ont été positionnés en tenant compte des contraintes réalistes d'aménagement de ces secteurs. Un tel raisonnement en Pays Voironnais aurait permis d'avoir de nouveaux services, radiothérapie, chimiothérapie, dialyse rénale et autres dont nous avons tant besoin. Bien entendu, le deuxième dossier que je souhaite aborder également en dépend, c'est celui du fameux barreau A48 RD 1085, qui se transforme au fil du temps en barreau A48 RD 1092. Depuis la fin du contournement de Voiron, qui s'est achevé en canalisant comme prévu la circulation venant du nord du territoire sur l'autoroute A48 à hauteur de l'échangeur de Champfeuillet, ce barreau n'a plus de raison d'être. Voilà pourquoi je continuerai à défendre une solution zéro barreau. Si cependant l'hôpital de Voiron devrait voir le jour à l'endroit où il est prévu actuellement, ce qui encore une fois pour moi n'est pas la bonne solution, eh bien je me résignerai à proposer sans ferveur du tout, la solution 1E entre la RD 1092 et la 48 qui, je suis sûr, sera loin d'être idéale et d'offrir les services que l'on veut bien lui attribuer. Voilà des exemples concrets où l'on aurait pu faire d'importantes économies. Pour conclure, en cette année électorale majeure, je le répète, je tiens à vous parler de la France. Non pas que la position de simple maire de Moran ne me suffise plus, mais parce que 2012, dans laquelle nous entrons, m'autorise à vous faire part de ce que j'ai réellement sur le cœur. Quoi qu'on en dise, et malgré toutes les difficultés dont je viens de vous parler, notre pays demeure l'un des plus fantastiques qui puissent exister. Et en cette fin de discours de vœux, je préfère remplacer, vous savez, les habituelles citations par des propos qu'un ami moranais vient de me relater. Rentrant d'un voyage au Népal, il m'a fait remarquer que finalement, nous avions beaucoup de chance de vivre dans un pays démocratique moderne comme le nôtre. Alors, chers amis, mettons tout en œuvre pour que notre France reste réellement le berceau des valeurs universelles et qu'elle continue à les incarner aux yeux du monde entier.
Protégeons notre devise républicaine qui est, vous le savez, liberté, égalité, fraternité, et protégeons également les valeurs universelles des droits de l'homme. Enfin, ne massacrons pas nos systèmes de solidarité fondés sur la répartition et qui offrent un certain confort à chacun de nos concitoyens. À ce titre, la retraite, la sécurité sociale, pour ne citer qu'elles, sont des privilèges qui ne sont pas aussi répandus que l'on aimerait parfois le croire. Et n'oublions pas que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents se sont battus pour les obtenir. Oui, chers amis, ce soir, je suis heureux d'être né en France. Et la France, c'est un pays que j'aime et que je respecterai toujours, à la différence de certains. Oui, ce soir, je suis heureux d'être le maire de Moirans, et Moirans est ma commune, que j'aime plus que tout. À ce titre, même si 2012 s'annonce comme une année incertaine, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que dans notre commune, avec l'ensemble de mon conseil municipal, toutes tendances confondues, nous soyons en capacité de faire en sorte que cette nouvelle année soit une année où nous nous refuserons à la résignation. À cet instant, pour terminer ces propos, je souhaite avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont touchés par la maladie, par la solitude et par la peine. Je pense également à nos soldats et principalement en Afghanistan qui payent de leur santé et puis parfois de la vie la défense des grands principes démocratiques dont je viens de vous faire part. Je pense d'ailleurs à ces 4 soldats tombés encore ce matin. 3 appartenaient au 93e régiment de Vars. L'un d'entre eux résidait non loin d'ici et je sais que des membres de sa famille sont investis dans des associations moranaises. Je pense à eux comme je pense au jeune soldat Clément Chamarié qui habitait Saint-Opre et qui avait lui aussi de la famille à Moirans, tragiquement disparu au combat en début d'année 2011. Je souhaite maintenant, si vous me le permettez, après ces mots à chacun d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, qui vous sont proches, une bonne et heureuse année 2012. Et je forme le vœu qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité. Faisons, si vous le voulez bien, tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre célèbre devise, que je répète chaque année, qu'il fasse bon vivre à Moirans, reste d'actualité. Merci de votre écoute. Et puis, bien entendu, dans quelques instants, je vous inviterai à nous retrouver, comme le veut la tradition à Moirans, autour du verre de l'amitié et de la traditionnelle galette des rois. Merci de votre écoute.